Donc ils n'ont pas grandi avec moi. Je pense avoir été à mon père, étant donné que je me suis toujours occupé, je les ai toujours pris à chaque fois que les mamans me les laissaient, c'est-à-dire les week-ends, ou dans les grandes vacances, ou quand ils ont besoin de quelque chose. C'est vrai que, bon, c'est vrai, je prends la voiture, j'y vais tout de suite. Je veux dire, oui, je pense pas que je pense pas être un mauvais père. Là. Et maintenant, est-ce qu'il y a une chose qui te froisse quand on te dit tu es grand-père? Est-ce que ça te fait réagir ou pas? Non. C'est la suite logique des événements? Non, pas du tout. Je suis très heureux. C'est même flatteur. D'abord, je me demande comment David a fait pour attendre si longtemps. Parce que moi, j'ai été papa à 22 ans, et lui, il a quand même attendu d'avoir 29 ans. Quand même. Ouais. Mais non, pour moi, c'était une petite Hallyday qui est rentrée dans la famille. Pour moi, je ne me sens pas grand-père du tout. Je veux dire, c'est comme si j'avais un enfant de plus dans la famille, quoi. Très joli, c'est ça. Non, c'est vrai. Et puis, je trouve ça bien d'avoir des petits-enfants, parce que je crois pas que dans la vie, on vieillisse. Je crois que dans la vie, on grandit. Et c'est bien de voir les enfants grandir, tu grandis avec eux. Tu m'as dit, si je suis monté sur scène, si j'ai pris une guitare, si je chante, c'est pour plaire aux gonzesses. Ouais. C'est le moteur. C'est vrai que, bon, au bord d'une piscine, tout ça, quand il y a des copines qui viennent, ça, c'est vrai que je prends ma guitare, je fais toujours. Mais ce qui m'a toujours énervé, c'est que j'avais, dans le nombre de mon public, j'avais en général plus de mecs que de filles. Exact. Et moi, c'était pas. Oui, mais alors, c'est deux choses différentes. Les filles, c'est pour les chansons tendres, les mecs, c'est pour le rock'n'roll. Ouais. La rock'n'roll attitude aussi. La rock'n'roll attitude, oui. Avec la banane. Ah, t'as vu, j'ai plus de banane maintenant. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'avec une nana, c'est que tu tomberas dedans, que t'as une émotion, ou t'es... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la première rencontre avec quelqu'un. C'est le moment où tu rencontres quelqu'un, où tu as un choc que tu as en rencontrant une personne pour la première fois que tu n'as pas avec d'autres. Ou alors, si t'as pas ce choc-là, bon, bah, c'est une aventure d'une nuit, je veux dire, mais bon, les aventures d'une nuit, bon, ça va jamais très loin. 8 fois sur 10, je pars. Parce que tu dis... Mais attends, je pars pas comme un salaud. Oui, non, évidemment. J'ai d'abord une explication, d'abord, bon, je ne sais pas, moi, enfin, je ne peux pas te dire ce que je dis, mais en général, je ne quitte jamais quelqu'un comme ça en disant je disparais, on ne me voit plus. J'ai eu l'expérience de mon père par rapport à ma mère qui a fait ça, et ça m'a tellement marqué dans ma jeunesse que c'est pas une chose que je ferais, moi. Tu sais, un jour, quand même, mon père, comment il a quitté ma mère, j'avais 1 an, ma mère était mannequin, donc elle était obligée d'aller travailler, et puis lui, il rencontre la crémière, ça c'est une histoire très bizarre, il rencontre la crémière, et il s'en va avec elle. Et j'ai pas eu de nouvelles de lui avant mon service militaire. Ça, t'en veux au mec de ça. Tu sais ce qui m'a fait le plus de mal? Le fait de ne pas jamais avoir pris de nouvelles de moi, c'est pas bien, mais bon. Mais c'est le fait d'être réapparu quand j'étais connu. Tu vois, je lui en veux pour ça. Bon, je peux plus lui en vouloir aujourd'hui parce que malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Donc, je peux pas lui en vouloir. Mais disons, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse. Ça m'a vraiment rendu très, très malheureux entre mes 12 ans et mes 25 ans, quoi. C'était un peu comme un traumatisme, quoi. Quand tu y repenses, ça te fait encore mal? Ouais, bien sûr. Ouais. Je crois que c'est ce genre de choses la vie, quoi. C'est ce que je essayerai de ne jamais être pour mes enfants.